Bonjour les amis, ce matin nous sommes dans les psaumes une nouvelle fois. Il s'agit du psaume 26 et du psaume 27. Je vais vous aider, j'espère, avec le psaume 27. Donc, j'espère que vous avez pu lire ce magnifique psaume avant de m'écouter. C'est ça l'idée, c'est de vous aider à comprendre, non pas de remplacer votre lecture quotidienne. Mais que voyons-nous à la fin de ce psaume 27, ce verset fort approprié, je pense, pour nous, dans nos circonstances actuelles. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est une façon d'exprimer ce qui peut aussi signifier attends-toi à l'Éternel. Donc, nous devons nous attendre à quelque chose. Nous devons encore espérer en quelque chose. Parce que les circonstances dans lesquelles David se trouve ici, David qui écrit le psaume, ne sont pas faciles pour lui. Donc, si vous jetez un œil à ces différents versets, on voit au verset 2, il y a ceux qui font le mal, qui s'approchent de David pour dévorer sa chair. Ce sont des adversaires, des ennemis. Ce sont eux qui trébuchent et qui tombent, une armée qui s'est campée contre lui, verset 3. Verset 6 aussi, on entend parler de ses ennemis qui l'entourent. Verset 11, il y a ses détracteurs. Et verset 12, nous avons aussi ses adversaires qui se lèvent contre David. Donc, il se trouve dans une situation pour lui qui n'est pas facile. Et bien entendu, ça saute aux yeux que nous trouvons dans une situation qui n'est pas facile. Mais toutefois, David arrive à dire à la fin, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. C'est ça ce que nous voulons soit le cas pour nous dans nos circonstances actuelles, que nous puissions être ceux qui s'attendent à l'Éternel. Nous espérons encore en l'Éternel. Est-ce que ce sont des paroles en l'air, ce qu'il dit ici, David? D'où vient sa confiance qu'il peut espérer en l'Éternel? J'ai parfois l'impression qu'on cite de tels versets, et c'est comme si on pense qu'en citant le verset, que viendra la confiance. Mais ça ne marche pas comme ça pour David. Il a des raisons pour lesquelles il est encouragé à espérer en l'Éternel. Et donc, on tombe sur le premier verset ici, chers amis. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craindre? L'Éternel est le refuge de ma vie. Quand ceux qui me font mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Donc, il sait que le Seigneur est puissant, il sait que le Seigneur est bon, le Seigneur est lumière, il est pur, il est un guide sûr pour lui dans le présent, et il sait que c'est en lui qu'il a une protection contre ceux qui veulent le faire du mal. Et donc, à la fin du verset 3, il dit « Mon cœur n'aurait aucune crainte, même s'il y avait une armée qui se campait contre moi. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Tout découle de qui est l'Éternel une nouvelle fois. Il connaît l'Éternel. Et de cela, il dit qu'il a envie, il désire, verset 4, un verset qui est très connu, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça, il cherche à vivre sa vie dans la présence de Dieu. Il connaît son Dieu et du coup, il peut faire face à des difficultés et des inconnus du moment. Et de nouveau, nous pouvons faire face à ces inconnus, ces difficultés. Et il y en a, j'enregistre ceci le jour où on apprend le décès du papa de quelqu'un qui fréquente notre Église. C'est dur de faire face à ces circonstances actuelles. Mais les croyants en Christ peuvent dépendre du Seigneur parce que nous connaissons en Jésus-Christ à quel point notre Dieu il est bon. Et donc, chers amis, nous sommes exhortés, verset 14, à ne pas être passifs dans notre espérance, dans notre attente. Est-ce que vous voyez ça à la fin du verset 14? Fortifie-toi
et que ton cœur s'affermisse. C'est une activité d'espérer dans l'Éternel. Et si nous lisons le restant de ce psaume, nous voyons à quel point David a pris des mesures pour suivre l'Éternel malgré les difficultés qu'il avait. Donc je vous encourage, les amis, à ne pas juste baisser les bras en disant « Ok, mais j'attends l'Éternel » dans un sens passif, mais que nous nous encouragions, chers amis, à continuer activement à espérer dans l'Éternel. Il est notre espérance parce qu'il est notre lumière et notre salut.